Bonjour, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre pour cette partie de Pendragon V6. C'est ce premier Actual Play, je crois que d'ailleurs on fait partie des premiers, si ce n'est les premiers à jouer à Pendragon la V6, grâce à nos amis du studio Dead Crow, qu'on remercie infiniment, spécialement deux personnes qui nous ont permis de faire avancer le projet. Stéphane, merci infiniment pour ta confiance, pour le fait qu'on ait pu se réunir aujourd'hui ici. Oui. On est obligé de le remercier, Stéphane. Techniquement non, mais on est des gros déçus. Donc du coup, on le fait quand même. Stéphane, on t'aime. Des gros cœurs. Coréen. Je viens d'apprendre il y a quelques secondes que c'était des cœurs coréens. Donc Stéphane, beaucoup d'amour. On remercie aussi Marielle, qui est une des plumes sur ce jeu, surtout sur la version française. Le scénario que nous allons jouer aujourd'hui est un scénario de sa plume. Cœur en puissance. Wow. Cœur en puissance à Marielle. Merci infiniment à toi. Et merci aussi pour tes précieux conseils, tes précieux commentaires qui vont nous permettre de passer une super partie. Oui. Comme vous le constatez aussi, nous sommes habillés en conséquence. Ah oui, dis donc. Mais oui, j'avais en mode médiéval. fou cette histoire. Et nous remercions chaleureusement Lumen Canor qui nous offre l'opportunité de pouvoir être costumé pour cette partie. Est-ce que tu veux dire un mot rapide sur Lumen Canor? Lumen Canor, association qui a créé un opéra sur Jeanne d'Arc. Rassurez-vous, on va pas chanter, mais du coup on récupère les costumes de cet opéra. Donc merci à eux. Merci beaucoup Lumen Canor. Cœur partout. Et merci aussi à mes comparses à table. Merci Laurent d'être présent. Merci Raph, merci pour l'invitation. Je suis tellement content d'être là, ils sont super. On fait des cœurs depuis 10 minutes, c'est vraiment trop bien. Il y a tellement d'amour. Il y a tellement d'amour chevaleresque. C'est Belle partie ça. en perspective. L'amour belle partie. Merci Raph. Merci Greg. Merci non seulement pour ces costumes, mais merci pour ta présence. Mais avec grand plaisir. Heureusement que j'ai vendu les costumes, sinon, enfin que je vous ai vendu les costumes, sinon je ne serais pas là. On doit l'avouer, c'est vrai. Moi Je comprends pas. Et moi, j'ai pas mis de costume. Et en plus, tu es semble-t-il, un expert de la matière que nous allons discuter. Bah, c'est avec Que grand d'enjeux plaisir de jouer avec cette nouvelle version de Pendragon. J'avais utilisé la version qu'on voit sur l'écran pour mon mémoire il y a quelques années. Donc c'est avec énormément de joie que je me permets de découvrir tout ça. Cyril, merci beaucoup. MJ Masqué, Cyril, je sais pas. Oui, bah écoutez, Démasqué. MJ moustachu aujourd'hui. MJ Moustache. Voilà, MJ même- moustache pour vous servir. J'en perds mes mots, c'est fou cette histoire. Ouais. Mais merci au Studio 4D2 parce que je suis toujours content d'être là, moi, c'est un plaisir. Et j'en fais partie d'ailleurs. Donc, C'est- cœur au Studio 4D2, en fait. Voilà. Cœur à tout le monde, Cœur à tout le tout le studio, on vous aime. Et puis vous qui regardez cette vidéo, on vous aime aussi. Et je passe la parole à Alain. Wow. Alors, Mais, incroyable. merci à tout le monde. Très content de partager cette table avec vous tous, avec toi. Ravi de découvrir cet univers. Mais d'ailleurs, à ce titre, mon cher Raph, Oui. qu'est-ce que c'est Pendragon? Oh. Mais oui. Oh là là, Pendragon, c'est un jeu de rôle magnifique dans le mythe arthurien. Nous allons jouer, comment dire, on peut dire un jeu de rôle réaliste, chevaleresque. C'est Où nous allons jouer alors, à la base des chevaliers. Mais là, aujourd'hui, nous aurons une tablée d'écuyers, et non de chevaliers, mais du coup, qui joueront avec des règles qui se rapprochent grandement de la réalité, aussi bien pour les combats que pour les interactions sociales, que la gestion des chevaux. Et oui, il y a beaucoup de pages rien que pour les chevaux. Donc, pour les adeptes du jeu réaliste, on est en plein dedans. C'est un plaisir alors. C'est chouette. C'est très chouette. C'est très chouette. On aimerait remercier aussi rapidement nos sponsors. Craft sur table qui imprime et fournit des figurines absolument magnifiques, mais aussi bien des décors que d'autres choses en fait pour égayer vos parties et potentiellement tuer vos jours à table. Et ils ont accès à une multitude d'artistes et de créateurs de figurines. Ils peuvent même vous les peindre si vous payez un petit peu plus. Et pour vous aider financièrement dans vos achats compulsifs, vous avez un rabais de 10% sur leur boutique avec le code promotionnel promo 4D2 tout en majuscule. Et tant qu'on est dans la promotion, nous pouvons remercier notre autre partenaire et sponsor qui est The Horde, qui est une boutique d'équipements ludiques,
tout et n'importe quoi pour satisfaire vos besoins et achats compulsifs de rôlistes, aussi bien des battle maps que des dés, que des pistes à dés, que des dés exceptionnels, que des tours à dés, que des... Tout ce qui a des dés dedans. Ouais, sauf les Super. battle maps où il n'y a pas de dés dedans, mais c'est Ah pas grave, ouais, c'est non, quand même mais génial d'avoir des battle maps, d'en avoir plein, et on en a jamais assez. Ah mais si, des battle maps. Waouh, Oh. voilà. On y revient. Il est bon. Il La est théorie très du bon. dé. Eh on oui, y revient. Ah oui. Est-ce qu'ils ont de la pub, genre peut-être des dépliants? pas mal. Ah, Tu Pas peux mal, rajouter mais- les rires au montage. oui, oui, les américains, tu sais, genre... Après, t'es pas obligé parce que c'était un peu décevant. Mais Ah. bon, après... Oh là, mais là, genre, J'aurais voulu beaucoup que de ça la rire, soit ouais, 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 ouais. désopilant. Oui. Alors, sur ces belles paroles, merci, merci infiniment. Il est saoulé. Surtout- merci infiniment à vous Ça sera coupé. de regarder cette partie. On espère que ça va vous plaire. En tout cas, normalement, on devrait avoir beaucoup de plaisir à y jouer. Et sur ce, on vous souhaite déjà bonne partie. Générique. Nous sommes en l'an 509, plus précisément en automne de l'an 509, dans des contrées reculées de la Bretagne qui pourraient s'apparenter aujourd'hui au Pays de Galles. Plus précisément, vous vous retrouvez dans un manoir, dans la maisonnée de Sir Robert et de son épouse, Dame Tiphaine, et de leur enfant qu'ils ont eu grâce à Dieu, qui s'appelle Sir Paderne, et qui va désormais sur sa 20e année et qui attend avec impatience son adoubement. Vous, pour remettre un peu le cadre actuel, nous sommes du coup en Bretagne, dans une période pas forcément facile, pas forcément joviale, plutôt une époque sombre. Le pays, en effet, est plongé dans l'anarchie et le désespoir. Le dernier haut roi de Bretagne, Aurelius Ambrosius, est mort il y a maintenant 30 ans. Son frère, Uther, a régné pendant 15 ans depuis le puissant royaume de l'Ogre, sans jamais obtenir ce titre prestigieux. Mort comme la plupart de la noblesse de l'Ogre, au cours d'une soirée funeste, victime de la trahison saxonne, il a laissé derrière lui un royaume divisé et menacé. 14 ans plus tard, la Bretagne est en proie aux raids du peuple des collines, aux escarmouches, aux pillards irlandais venus de la mer et à la menace saxonne. Le temps est venu de mettre fin à cette désunion et vous êtes justement en train de vivre à cette période. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans le manoir de Sir Robert, construit sur un ancien oppidum au sommet d'une grande colline. Au centre d'une haute enceinte bordée d'un fossé se trouve un édifice en pierre avec un donjon accessible par une grande volée de marches. C'est une belle journée d'automne. L'air se rafraîchit de jour en jour. On sent qu'on s'approche de l'hiver. Tout le monde profite d'un moment d'accalmie, cette fin de matinée, après avoir exécuté leur corvée. Donc, vous vous retrouvez tous dans la grande salle du manoir. Vous êtes tous assemblés ici, certains en train de discuter, d'autres tout simplement en train de se reposer. Mais pour certains se sont ont mis en place des jeux improvisés, un jeu de dames par exemple avec des galets de rivière, et pour d'autres des jeux de dés qu'ils vont utiliser pour miser leur corvée à venir. Si certains veulent se prêter au jeu, vous pouvez faire un test de jeu pour voir si vous êtes plutôt bon, efficace là-dedans. Et Pour ma part, je suis Évrin. Je ne suis pas encore chevalier, bien entendu, même si j'ai déjà fait mes preuves en tant que mercenaire à gauche, à droite. Cependant, ce qui m'a arrêté dans cet endroit,
ce n'est pas la promesse de gloire à venir, mais c'est plutôt le regard d'une servante. En effet, même si je ne suis pas encore chevalier, je crois dans l'amour courtois et la beauté est à saisir là où elle nous est offerte. Donc, c'est avec cette servante que j'aimerais tenter de jouer au dé. Très bien. Oui. Madame. Oui. La tâche que vous êtes en train de faire, laver tous les draps de la maisonnée, Oui. semble bien indigne de mains si délicates et d'un visage si pâle et beau comme la neige. Laissez-moi vous proposer un petit jeu de dés. Si vous gagnez, je ferai votre tâche. Et si je gagne, peut-être daignerez-vous me promettre un baiser? Oh, vous êtes un petit peu cavalier, mais écoutez, Et peut-être pourquoi bientôt pas? un peu chevalier. Vous avez de l'humour. Oui, c'est bien ma seule vertu. C'est super. Bien sûr, on peut jouer. Comment est-ce qu'on joue? Je ne suis pas familière avec les jeux de dés. Je ne joue jamais à ça. À vrai dire, je m'occupe de plein de choses. Bien entendu, J'aime pas ce standard. je vais vous expliquer. Très bien. Je fais un petit jet sur jeu, du coup, Oui. histoire de pas... Et c'est 19. Petite ellipse, vous voyez Évrin en train de passer dans la cour avec plein de draps sur l'épaule. Eh, Et elle est en haut des marches, comme ça, elle te regarde. Merci beaucoup. Vous êtes adorable, hein? Merci infiniment. je vous en prie. Retour dans la salle. Du coup, ouais, tu joues avec la servante de la maisonnée. Parce que d'autres veulent potentiellement faire partie de cette cohue de parieurs et de miseurs de corvée. Je pense que Cat Vallon, le personnage que j'incarne dans cette aventure, À quoi il ressemble? qui est un homme blanc plutôt robuste, pas forcément très grand, il est assez petit, mais il a le torse très bombé, assez large. On voit qu'il est habitué peut-être à des travaux manuels ou ce genre de choses, ou alors il a tout simplement une nature génétique particulièrement costaud. Il est un peu perdu. Il sait pas trop où se mettre et on a l'impression qu'il n'a pas forcément les us et coutumes de ce qui se passe. Il faut en fait avouer que c'est son tout premier jour en tant qu'écuyer. Il est maladroitement habillé et puis il a une chope qui ne sait pas trop quoi en faire. Il a l'air d'avoir un caractère plutôt sobre, mais tente de paraître bon vivant. Et il regarde tout le monde jouer à ses jeux de dés sans vraiment savoir quoi faire. Et il est du coup dans un coin de cette salle à regarder, à essayer d'analyser. Et surtout, il tente par-dessous tout de faire bonne impression. Je lève la main en le voyant. Cat Vallon, Oui, c'est moi. venez faire une partie, je vous explique rapidement. Une partie Ouais. Ouais. Et devant toi se trouve Tamouran, un type très long, vraiment grand, une immense pièce qui est un peu mal organisée avec son corps à genoux, qui tient une poignée de dés dans les mains, des immenses paluches. Le teint est sombre, les yeux sont émeraudes en amande. Il n'est pas tout à fait couleur locale, on sent qu'il a une naissance, il doit venir plutôt de l'Orient. C'est un latin à la base, peut-être un transfuge de l'Empire romain qui traîne par là, on ne sait pas trop. Et qui fait alors, je vais vous expliquer. Il faut prendre le dé et Oui. vous le lancez, vous le roulez. Ouais. Vous le faites rouler, voilà. Moi j'ai fait un 20, donc un échec critique par exemple. Et donc je vais parier, et puis je sors, je sais pas, une pièce de valeur que j'ai sur moi, un truc d'ornement, une épée courbe comme ça. Puis je fais, on va mettre ça en gage, et si vous faites plus petit que moi, vous pouvez partir avec l'épée. Il se retourne très content, très fier, Ouais. très sûr de lui. Si je fais... Donc tu paries plus que tes corvées, quoi. Beaucoup trop. tu, Beaucoup trop. tu vois que Cat Ballon panique un petit peu quand il voit ce que tu mets sur la table. Il cherche quelque chose qui pourrait avoir de la valeur et en fait, il sait pas trop quoi faire. Puis, il a un espèce de sursaut d'abord, dans un premier temps, de joie, comme s'il se souvenait de quelque chose, puis après, de pression un peu. Et il retire un petit médaillon
Il s'avère que c'est un objet de famille, une relique qui ressemble à une fiole de verre. Et puis, il la pose. C'était à mon père. Il est mort. Je lui ai promis d'être chevalier. Pour lui. Faut que je fasse moins de vin. Ouais, bonne chance. T'as toujours pas compris. Je transpire un peu à grosses gouttes et puis je vois sûrement passer un autre écuyer avec un tas de draps qui semble avoir perdu des jeux, donc je transpire encore plus. 4. 4. 4. 4. C'est en dessous, ça. 4. C'est en dessous. 4. 4. Et je commence vraiment à bugger dans la salle. 4. J'ai fait 4. Et puis je tape sur une table avec un peu trop d'enthousiasme. Yes. Yes. Pendant J'ai ce temps-là- gagné. Oui, bah oui. J'ai gagné. Je prends le cac. Je récupère. Je peux récupérer mon collier de mon père. Tamourant se fronce comme ça, un peu renfrogné, va continuer à jouer et à perdre toute la soirée. Ouais. Toutes les tâches, probablement, qu'il va Ouais. faire des tâches pour le mois qui vient. Là, il n'arrive plus à lâcher. Tu récupères toutes les corvées de tout le monde. Ouais. Il y a un moment où je vais t'arrêter en fait. Oh. Je vais observer que Merci, vraiment madame. tu es le pigeon de la soirée et je vais avoir un petit peu de miséricorde envers toi et à un moment simplement te mettre la main sur l'épaule et te dire il y a des fois il faut accepter la défaite et peut-être éviter d'en ajouter d'autres à ton... D'ailleurs, quand tu mets la main Palmarès. sur l'épaule, il voit qui? Il voit Avaloc, qui est un assez grand gaillard, pas aussi grand que le plus massif d'entre nous, qu'on connaît surtout en général pour son grand sourire, sa longue chevelure et ses remarques un petit peu acerbes. Il a un peu la réputation de pas vraiment savoir quand il devrait peut-être se taire. Pendant que, justement, un peu tous au ménage, on voit un écuyer en train de transporter des draps depuis la cour à travers la grande salle. Un écuyer qui est super égayé et hyper content d'avoir gagné une magnifique épée courbée. J'ai gagné ça. Oui, Un autre qui continue J'ai vu, Catalan. Bravo. qui continue à tourner dans un cycle Mes chaussures, de jeu perpétuel. Et, ma gamelle. Non, arrête. Ouais. pendant que un autre écuyer à Valoc essayait de lui ramener raison et de lui proposer d'arrêter. À ce moment-là, les portes en bois de la grande salle s'ouvrent en grand avec fracas et vous voyez entrer le maître d'armes du château, Brian, qui jette un regard sévère sur vous tous, dans un sens un peu amusé d'en voir un qui commence un peu à se déshabiller au fur et à mesure. Ah, voyez-vous cela? Bonnes dames et damoiseaux, peut-être pourrais-je vous apporter un peu de vin épicé ou de beaux passereaux à la broche pour votre repas? À moins que par décence, pour votre seigneur, vous ne leviez votre auguste séant immédiatement et n'accouriez dans la cour pour l'entraînement. Un entraînement? Un séant. Ah oui, Sir Brian. Oui. Entraînons-nous. Si vous voulez, vous pouvez faire un test d'éloquence. Donc toujours une compétence de cours qui potentiellement pourrait vous permettre d'adoucir un peu l'humeur de ce cher Brian. Ah bah alors là, ça va être joueur. Donc le jet, faut toujours le faire en dessous de la valeur, c'est ça? C'est ça. Et si tu fais le pile la valeur, c'est une réussite. Et si tu fais 20, c'est un échec critique. Je fais pas loin je fais un 19 sur mon jet, donc je pense que je Ouais. me foire lamentablement. Et du coup, comme d'habitude, je l'ouvre là où Ouais. j'aurais probablement dû juste baisser les yeux. Je rejoins avec plaisir l'entraînement. Pour la coupe, je peux attendre que l'on ait terminé, pas d'urgence. Pour la coupe de quoi? Enfin, la coupe de vin que vous m'avez généreusement offert. J'ai un truc pour vous à l'extérieur. D'ailleurs pour l'exercice. Vous allez m'être très utile. Ne bougez surtout pas. Je rate l'éloquence aussi. Ouais. Si vous voulez apporter une deuxième coupe, ça sera avec plaisir. C'est bien, j'ai des candidats. Ah, pas trop Allez. d'épices, s'il vous plaît. Ouais. C'est parfait. Et si vous pouvez ramener, j'ai raté également, une coupe de séant. Ah coupe oui de c'est le... Ah, ouais. Ah non, alors pas de... Non, non, non.
Et j'ai également échoué, donc je pense que je m'entendais. Sir Brian, regardez ce que j'ai gagné, c'est une épée courbée. Ça pourra peut-être me servir pour l'entraînement, ça. Je n'ai... On va être honnête. Je n'ai que faire de ce que vous avez gagné. Maintenant, vous sortez tous. On va à l'entraînement. Oui, sire. Oh, mais c'est quand même pas croyable, les écuyers de nos jours. On aurait pu dire on sort séant. Je veux pas dire fesses, mais Tu le tout de dis suite. Tu dis à voix haute. Oh bah oui. J'ai raté l'éloquence. Donc. Bon, l'humoriste là-bas, on peut avancer? Oh, oui, bien sûr, pardon. Dans la cour, vous passez les marches, vous passez les portes, vous arrivez sur les marches qui donnent sur la cour, et la quintaine a déjà été installée. Pour rappel, une quintaine, il s'agit tout simplement d'une poutre transversale au sommet d'un poteau, de laquelle pend un disque en fer, qui va vous servir justement pour les entraînements de combat à cheval et de joute. Tout simplement, le but est de s'exercer à une charge avec la lance. Vous vous mettez sur votre destrier et pendant que vous faites la charge, l'objectif est de toucher avec la lance ce disque en fer et de faire sonner, si vous touchez en plein centre, le gong. Voilà, exactement. Les effets sonores du Ah, bah, studio. écoute. On a un Patreon si vous voulez. Voilà. Voilà. Non, mais c'est organique, comment dire. Non, je crois que c'est du fer. Oui, c'est le son. Ah. Bref, c'est excellent. Bref, et genre, vous voyez, vous sortez comme ça, vous arrivez devant la quintaine, et vous avez Brian qui arrive avec un paquet de lances épointées, donc avec un bout de chiffon au bout de la pointe. Et un cheval d'arçon d'entraînement, qui est littéralement 4 roues, avec une structure en bois, une poutre recouverte d'une selle, qui doit être tirée par des personnes. Vous voyez également, justement, à l'avant de ce cheval d'arçon, 2 belles cordes. Alors, vous attendiez peut-être à ce qu'on sorte les chevaux, mais vous avez beau ne plus être des petits pages à qui je puisse distribuer les corvées de jour à loisir, bah, c'est tout de même mon rôle de vous préparer comme il se doit. Hein. Et vous ne jouterez pas sur un cheval à moins que vous ayez ma pleine confiance pour que je vous mette dessus et que vous appreniez surtout à mener la lance. J'ai pas envie que vous vous blessiez, enfin vous, mais surtout le cheval. Bref. Et surtout, parce que pour l'instant on n'y est pas trop, que vous appreniez à obéir les ordres. Parce que là on n'y est pas. Donc pour ce faire, vous allez vous entraîner sur ce magnifique cheval d'arçon. Vous pouvez me faire un test de décision, si vous voulez, entre juste et arbitraire. Pour rappel, pour ceux qui nous regardent, un test de décision, c'est un test qui va être lié au trait et qui va permettre en fait, de pouvoir guider le personnage, enfin le joueur et son personnage sur comment il va interagir avec une situation, comment il va l'accepter ou non et comment il va la jouer. Eh bien, moi, j'ai fait arbitraire, car je pars du principe que, bon, j'estime que en tant que vu que c'est mon premier jour, j'écoute toujours les ordres, quoi. Et j'avoue ne pas sentir trop concerné par ce qu'il dit, donc j'ai fait une réussite, j'ai fait 2 sur arbitraire. Je rate en arbitraire, mais par contre, je réussis en juste. Ce qui n'est pas vraiment mon habitude. Très bien. Bah, du coup, tu vas pouvoir cocher. Non. Tu vas pouvoir jouer tout simplement en juste. Pas forcément besoin de cocher. De mon côté, donc j'ai raté en juste. Ouais. J'avais 10, j'ai fait 16. Et donc, il faut que je lance le trait opposé. Bien joué. C'est ça? Ouais. Donc, J'ai pas de médaille, sinon je t'en donnerais une. c'est gentil. Et là, je fais 2 en arbitraire, auquel j'ai 10 aussi. Donc, du coup, 10, tu seras en arbitraire. je serai arbitraire. Arbitraire, arbitraire, juste. Et toi? Moi, j'étais parti pour arbitraire, mais je l'ai raté. Par Ouais. contre, j'ai réussi mon trait de juste. Ah bah voilà. Nous avons 2 justes et 2 arbitraires. 2 justes, 2 arbitraires. Très bien. Ça tombe Ça tombe. excellemment bien. Ah, tiens, C'est Tiens, oui. fabuleux. Pour ceux qui ont réussi le juste, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que vous trouvez la situation complètement injuste. Et de ce fait, vous ne pouvez pas vous empêcher de le montrer à Brian.
Bon alors, C'est des justes. C'est les justes qui Ouais. doivent le montrer. ouais. c'est juste. Bah, D'accord. le cheval, il va pas avancer tout seul. On a déjà monté les chevaux quand même. On peut C'est- avoir la enfin, confiance. On va rien apprendre sur un cheval en bois. À moins que vous vouliez qu'on aille faire la guerre avec des chevals en bois. D'accord. Ah ouais. Ah, c'est très bien. Quand on parlait d'obéir aux ordres, on parlait d'écouter, ce genre de concept, bah vous allez pouvoir apporter votre pierre à l'édifice à l'entraînement, d'une manière à la hauteur de votre talent. Ouais. Il avance vers le cheval d'arçon. Ah non. Il prend les cordes. J'allais intervenir à ce moment-là, vous puis en- je le vois prendre les cordes et je fais. Non, non, non. Et il vous tend les cordes. Allez-y, messieurs, prouvez-nous votre force et votre valeur. Et c'était pas une question, c'était un ordre. En fait. Ouais. Pour ceux, du coup, qui ont réussi arbitraire, vous ne dites rien. Et en fait, Brian se présente à vous avec des lances. Ainsi, vous avez Yes. vos deux comparses qui se mettent devant avec les cordes, et cordes sur l'épaule, prêts à tirer. Et l'un de vous, celui qui veut en premier. Bon alors, Je t'en prie. qui commence? Moi? Ah oui. Moi? Ah oui, Jeunesse allez, d'abord. montez. Ok. Je monte. Du coup, Oh. tu montes sur le cheval. Maladroitement, une fois que je suis dessus, je vous dis merci les gars. Merci. Pour ceux qui tirent, vous allez pouvoir faire un jet de force. Et pour la personne que tu pourras faire, vu que j'imagine que vous allez enchaîner l'entraînement, tu vas pouvoir faire aussi un jet de charge. Moi, je fais une charge. Ça moi. passe. Ça passe? C'est dur, mais ça Oui. passe. Et ça? Oui. Jet de charge. C'était Force. Ah, de force. Non, ça passe pas. Échec normal ou échec... 17, j'ai 12. Ah non, mais non, t'as pas fait 20. Non, non, non. Non, non, ok. Enfin, t'es rigolo. J'échoue aussi. Bah, moi, je réussis ma charge. Réussi, échoué. Alors, T'as une charge qui réussit avec un mec qui tire pas. C'est moins plus moins. mais en fait, non, parce qu'en fait, il l'a fait, c'était avec toi en premier. Ah, super. Ouais. Ah, C'est merci. peut-être pour ça que t'as loupé. en Toutes fait. mes excuses. Super. Toi, c'est continue comme ça. En fait, ce La qui va- prochaine fois, respecte ta monture. Quoi Voilà. Je lui ai dit merci. Ce qui va se passer, c'est que tes deux comparses vont se lancer. Il y a Brian qui va lancer le départ. Allez, c'est parti! Ils vont commencer. En effet, ils vont tirer les deux sur leur roue. Allez, Et les là, gars. tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, Avaloc glisse, et puis il tire pas, il va sur le cheval, et il glisse par terre. Et il tombe. Et toi, en fait, tu t'avances avec la lance pour toucher le disque. Et en fait, tu le loupes. Désolé. Vraiment. Ah. C'est pas comme si c'était ce que j'avais prévu de faire Je vois de que ma vous journée. êtes, on a fine fleur des écuyers, c'est longtemps que j'avais. Hein. C'est mon premier jour, monsieur. Ah ouais, Et c'est- puis vous m'avez donné. c'est souvent les premières impressions qui font le plus d'effet. Mais il s'est pas tiré. Ça va, hein. Ah bah t'es tombé. Remettre la faute sur quelqu'un d'autre n'est pas forcément cheval. Messire, puis-je recommencer, s'il vous plaît? Je vous en conjure, laissez-moi. C'est mon premier jour. Je ne saurais dormir avec une telle. Je l'ai pas aidé, effectivement. Vous pouvez recommencer. Et vous pouvez m'en faire un jet, s'il vous plaît. Là, je me penche un peu sur du haut de cette structure de moi. Je dis, c'est pas difficile. Avaloc, c'est ça? Tu tires le plus possible, sans tomber. Et réussite critique ou pas? Non, j'ai fait 1. Ah Mais oui. oui, Non, c'est sûr. on était sur 1. Pas de critique, J'ai mais réussi. réussite aussi. Normal, tous ou... Oui, réussite. Là, allez bon, allez-y maintenant. Et en fait, le fait que vous relanciez, vous dites, ok, maintenant, on doit s'accorder. En fait, vous accordez vos violons. Si on peut dire ça comme ça, avec un cheval d'arçon. Et vous le tirez avec force et vigueur. Et toi, de ta lance, tu tends ton bras, tu touches le disque. Yes! Yes! Allez, bien joué les gars. Bravo.
Bravo. Alors, si jamais, vous devez faire ça plusieurs fois. Mais bravo pour Ah. votre deuxième coup. Hein. Au moment où il dit ça, je pense à vous, je fais. Ouais, non, mais vous inquiétez pas, ce sera vos tours après aussi. Ah. Ouais, c'était juste pour commencer. Ok. Non, c'est à vous. Oui, alors moi j'avais réussi Ouais. mon jet de charge. Eh ben, je considère que pour le jet de force, dans leur engouement, ils te conduisent et ils t'amènent jusqu'à la victoire également. Tu tentes ta lance et, voilà, et ça touche. Du premier coup. Du premier coup, ouais, c'est vrai, comparé à d'autres. C'est vrai. Vous continuez à vous entraîner comme ça, l'entraînement se perpétue, vous échangez vos places, des lances se brisent. Des cœurs aussi. Non, pardon, oui. Oui. Bah justement, en fait, quand tu... Oh quand la tu... Ouais, à force de faire, en fait, tu te fatigues de plus en plus. Et au moment où tu vas faire une de tes charges, tu vois cette charmante servante qui sort et qui te regarde faire. En fait, malencontreusement, tu la rates, peut-être par fatigue ou parce que tu étais déconcentré. Et elle te regarde en train de casser la lance. Elle te regarde. Tu sais pas trop vu que c'est loin, si c'est avec tristesse ou dédain. Non, C'est loin. je n'ai pas su cueillir la fleur de l'amour qui allait fleurir chez cette personne. Et vous voyez votre ami qui est empli de tristesse. Bah, c'est pas grave si tu as loupé. C'est une de plus, hein. Là, je parle de la charge. Mais elle est unique à chaque fois et son impact n'a nul autre pareil. On parle toujours de la lance. Ah. On parle de la lance. Quelle lance. D'accord. C'est quoi ton nom? Enfin, votre nom? Evra. Eva. Et puis là, je pointe la fille que j'ai aperçue là-haut. Je fais, c'est votre promise? Difficile à dire pour le moment, c'est... Elle s'est retournée, elle est partie. Mais... Vous savez, l'amour a cela de miraculeux qu'il peut être cueilli chez les personnes qui nous l'offrent. Ouais, je vois ça. Il y a un jeu, une danse, un regard, puis un autre, un effleurement. Ouais. Et un chevalier courtois se contente bien souvent de ceci. J'ai connu ça avec une paysanne de mon hameau avant d'arriver là. Ah oui, c'est vrai, vous l'avez courtisé? Ah oui, je l'ai courtisé. Mais c'était difficile. J'ai pas une facilité à parler comme. Vous êtes, vos mots ont l'air d'une poésie. Oh, vous me flattez, mais vous savez, cela s'apprend. Ça fait partie de la vertu du chevalier. Trouver cet amour passionné, ce fin amour. Il faut savoir cultiver. Parle bien. Pendant que justement, il t'explique tout ça, tout d'un coup, vous entendez un corps retentir. Sir Robert arrive dans la cour accompagné de sa suite et avec l'un de ses chevaliers de maisonnée, Sir Elias, que vous connaissez bien, levant des panaches de poussière depuis les sabots de leur destrier. Sir Robert arrive devant vous, met pied à terre et a l'air de plutôt bonne humeur en fait. Il vous sourit, à vous et à Brian le maître d'armes, et vous compte. Bonne nouvelle, nous avons ouï dire que le roi Mawan, ainsi que sa cour, nous rendront visite dans 2 jours, afin de profiter de notre hospitalité. Demain, nous irons donc chasser. Le roi doit être reçu comme il se doit. Je compte donc sur vous pour l'accueillir comme il se doit et pour que nous ayons une belle chasse et surtout que l'hospitalité soit à la hauteur de notre invité. Bien, monseigneur. Si j'ose une question, le roi Mawan sera-t-il accompagné de sa cour et de sa dame? Oui, ça accompagné de sa cour. Sa dame, je ne crois pas, mais de sa cour, oui. Merci. Sire, Oui. a-t-il prévu peut-être d'adouber quelqu'un? Je ne sais pas, pourquoi vous êtes, j'imagine, intéressé. Sire, comme tous les écuyers, j'aspire au meilleur pour mon royaume et mon Vous venez pas seigneur. de commencer comme écuyer. Pardon, Vous venez pas de commencer il y a peu de temps comme écuyer ici. je suis déterminé et je tenais à vous le montrer. J'ai fait une promesse que je me dois d'accomplir Oui. en son nom et en le vôtre
aussi. Et il vient et tape tes épaules. C'est bien des gens motivés comme vous. Merci, Très sire. bien. Merci, 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 Non, sire. pas Merci. tromper, pas tromper. D'accord. À l'arrière, hein, Tamuran donne une bourrade amicale à Avalok en faisant une chasse, Avalok. Les dieux sont avec nous. Une belle occasion de prouver notre valeur, Ouais. mais une lourde responsabilité aussi. Bon, bah, je vois que vous êtes tous réjouis à l'idée et que nous allons justement organiser un super séjour à notre invité. Ça doit être la meilleure hospitalité possible. Je compte vraiment sur vous. Sur ces mots, en fait, il laisse les chevaux, il vous laisse les chevaux, en fait, à vous, la cour et le Cyrélias laisse les chevaux dans la cour et rentre dans le manoir par la grande porte au niveau de la grande salle. Brian vous fait comprendre que c'est à vous de vous occuper des chevaux. Ah, pas un si bon entraînement. Oui, sire, Faut bien finir en sûr. beauté, hein. Oui. Je vais ostensiblement, devant ses yeux, aller nettoyer le cheval en bois. Très bien. Bravo. Pendant que tout le monde est en train de rentrer les chevaux, vous avez votre acolyte qui continue, Évrin, de nettoyer le cheval en bois. Cadvalon, ça vous dirait de miser sur rentrer les chevaux? Un petit pari. Ouais. Attends. Celui qui gagne, il les rentre? Ouais, Ouais, celui qui gagne, il les rentre. ouais, Ouais, parce que je veux être bien vu, moi. ça Donc, marche. celui qui gagne, il rentre celui de l'autre. Ouais, Vas-y. Je les laisse faire leur petit duel. Ouais. Je fais ma tâche Trois. vite et bien. Ouais. Et Yes. je me faufile le plus Donne-moi rapidement tout. possible en cuisine pour essayer de me dégoter une petite coupe de vin D'accord. dont on m'a beaucoup trop donné envie pour que j'y renonce. Et puis il faut que je fête cette bonne nouvelle de la sortie qu'on va avoir demain. Donc. Tu rentres dans les cuisines, c'est un peu. Voilà, ils sont en train de préparer le repas habituel, on va dire, donc ils font pas plus attention que ça à toi. Voilà, tu tiens une coupe de vin. Je sais pas si. Je pense que tu vas boire dans la cuisine, en effet. Bon, bah. Donne-moi ton cheval. ouais. À moi la gloire, à moi l'adoubement, à moi, sire Cadlon. Et puis je m'apprête à m'occuper des chevaux du mieux que je peux. Ouais. Tu vois que vraiment un engouement. Tu vois qu'il y a un engouement certain à faire tout ce que j'emploie. J'ai encore peut-être cette fougue du jeune écuyer. J'ai vraiment envie de paraître et de vouloir tout faire correctement pour mes seigneurs. Il est en train de faire ça, toi tu es libéré de ta corvée. Un regret. Un grand regret, je le sens. Et tu te diriges, j'imagine, vers la grande salle, comme toi tu es déjà parti dans la cuisine. Moi, après avoir fini ma petite provoque avec le cheval en bois, Ouais. je vais voir aussi à la cuisine pour essayer de trouver Avalok, à défaut du vin. Dis-moi, Avalok, tu sembles être, enfin, tu sembles assez doué avec cette chasse. J'ai vu Tamuran qui t'en a parlé. Non, Tamuran est un excellent chasseur. Pour ma part, je suis plutôt un guerrier. Mais si on trouve une proie, qu'on l'accule, je pense qu'on peut prouver notre valeur. Je pense on peut accomplir un exploit. Peut-être amener la plus grande bête que quelqu'un ramènera Ah oui, ça va être pas mal. ou assurer la sécurité du Seigneur, simplement. J'ai un service à te demander. Dans la cour du roi, il y a une dame Laetitia. Tu sais que je suis pas très à l'aise avec ces affaires-là. Je sais qu'elle est mariée à un autre chevalier. Mais si, lorsqu'elle arrive, tu pouvais distraire un petit peu le chevalier pour que je puisse m'entretenir avec Dame Laetitia. Tu tiens donc plus à cet entretien qu'à conserver ta tête?
Je suis sûr que tu aurais beaucoup à apprendre de ce chevalier. C'est un homme d'expérience, après tout. C'est possible. Enfin, Ah, tu m'en vois ravi. tu sais à quoi tu t'exposes. Cela m'a plutôt réussi jusque-là. Et puis, une vie sans péril mérite-t-elle la peine d'être vécue? Nous avons l'exemple de la chasse de demain. Nous n'allons pas ramener un petit lièvre. L'analogie est très maladroite, tu me l'accorderas, mais... Pour ma part, c'est surtout le plaisir de pouvoir déguster ce qu'on aura chassé. Exactement. L'analogie est très maladroite, encore une fois. Merci, Avalok. Je comprends tout à coup son analogie et je suis Ouais. choqué. Je suis quelqu'un d'assez chaste et je la réalise 2 secondes et 2 secondes plus tard vraiment et Ça, c'est- Tamoran, j'ai nettoyé ton cheval. Merci beaucoup. Je l'ai très bien nettoyé. Merci beaucoup. Il a jamais Merci été aussi, beaucoup. aussi propre. Merci. Demain, c'est la chasse. Ouais. Ouais. Peut-être que si on chasse bien, on pourra être adoubé. Faut ramener de la belle proie. La belle proie, c'est vrai? Ben, on peut faire ça. On est sous mes meilleurs auspices. J'ai regardé la lune. Les dieux sont avec nous. Les dieux, Les dieux. comment ça, les... Ben, enfin, comment ça? Pourquoi comment ça? Mais- Les dieux. Ah comment on appelle ça? Quand il y a plusieurs dieux. Païens. Païens. Oui. T'es païen. Oui. Ah, d'accord, je comprends Sous mieux. l'égide de Dame Diane, la chasseresse, la lune. Ok. En tout cas, qu'est-ce que t'appelles une belle proie? Ben, C'est la taille qui compte? C'est sa vigueur? Sa vitesse? la dangerosité, La dangerosité? la prise de vitesse, le risque, l'engagement, l'émotion. Faudrait chasser un loup alors? Non, je rigole, je sais que c'est un sanglier qu'il nous faut. On pourrait faire équipe. Si tu connais des gars qui... Si on arrive à constituer un groupe de preux écuyers, prêts à tout pour accomplir un coup d'éclat, on pourrait peut-être... tu connais quelqu'un? Parce que moi, je viens d'arriver. Tout à l'heure, à l'entraînement, j'ai trouvé qu'on faisait la fine équipe. Qui? Les 4. Euh, Avec Sir Avalok, Ah oui, celui qui est tombé. Sir Evrin, qui a une belle phrase. Ah, il parle bien. Il parle bien. Celui qui... Ça peut être utile. Bah, c'est vrai que s'il tombe devant la proie, ça peut la pâter. pourra toujours séduire au sanglier. Il pourra séduire le sanglier. Je pense que t'arrives à ce moment-là. Ah, Manoc. Séduire le sanglier. Je disais, je disais, monsieur, que vous étiez tombé, c'était pas une moquerie ou une boutade. C'était juste que je me définis enfin, je me définis de... Excusez-moi. Je m'excuse. Messieurs, je vais partir jouer de la flûte dans la cour. Tu pars dans la cour Ouais. de la flûte? Ouais, jouer de la flûte. Une petite libation pour Diane. Ouais. Voilà. Prendre un petit peu l'air. Simplement. Très bien. Tu pars jouer dans la flûte. Il y a des gens qui passent et qui te regardent. Ah, je sais pas. Je sais pas, c'est Tamouran. Ouais, ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'il est un peu spécial, lui. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait avec la flûte? J'en sais rien. Fais comme si t'avais pas vu. Ok, d'accord. La soirée se passe. Les tables sont mises pour le repas du soir, donc avec une belle tranche de pain, votre soupe, entre autres. Et vous êtes attablés, vous quatre, j'imagine, ensemble. Et autour de vous, il y a d'autres tablés avec d'autres écuyers, des jeunes chevaliers. Vous pouvez faire un test en vigilance si vous voulez. Pour tendre l'oreille. Je pense que je vous ai invité à s'asseoir avec, enfin, à essayer de vous réunir tous les quatre à tabler, Ouais, tout à fait. en ayant toujours pour ambition de monter un plan d'adoubement. Eh ben, je vous ferai dire, Cadvalan, que si le Cadvalon. sanglier... Cadvalon. Cadvalon. Que si le sanglier était capable d'amour, eh ben, l'important c'est le sentiment. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'un sanglier n'est pas capable d'amour? C'est une bête. Oui, mais il a des enfants, le sanglier. Oui, certes, mais... Et puis il protège ses enfants, des fois. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il les aime, au final? Oh, vous me fatiguez. Ouais, Avaloc, j'ai dit quoi?
Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi est-ce qu'il dit que je le fatigue? Moi, j'en sais rien, j'écoutais pas, je mange. Je resserre tout le monde. Mais non, le sanglier n'est pas capable de cette subtilité amoureuse que peut posséder l'âme humaine. Mais pourquoi? Voyez-vous, je suis passé dans la cour tout à l'heure. Mhm. Et j'ai vu la plus charmante des créatures en train de jouer de la flûte. Je n'ai pas vu qui c'était. Mais rien qu'à la sensibilité de son soufflet, j'ai eu un émoi, un amour. Et ça, un sanglier n'aurait pas pu jouer. Bah, si on se base... Tout va bien, Tamuran? il est fort. Il est un peu fort. Si on se base sur la période des amures, je suis sûr qu'un sanglier en rut pourrait voir n'importe quel grognement comme un doux parfum de chanson ou de poésie. Non, ça, c'est si on... Mais le grognement du sanglier n'est pas comparable à une œuvre artistique. Bah, vous l'avez pas vu, cette... Si un sanglier pouvait produire une telle mélodie, j'en tomberais amoureux. Peu importe la créature qui l'a produit, l'âme qui a joué cet air était si belle que... Vous êtes tombé amoureux de la femme qui faisait de la flûte sans l'avoir vue. Exactement. Oh, c'est beau, c'est fort ce que vous dites. Je pense qu'il faut que tu composes un poème à l'intention de cette personne, Ah oui, dévoilant l'intégralité de tes sentiments. oui, Avec ta plus extrêmement belle riche plume. idée, riche idée, Mets-y tous tes sentiments. riche Ouais, idée. ça va un autre écu à table aussi. Ouais, Alors, Astérius. Ouais, c'est une belle idée ça. Parfait. Vous finissez pas votre canard? Ah non, Merci. Vous avez pas l'air bien. Non, ça va, je mets un os. Ah. Je suis tombé sur Vous un voulez que je os. vous aide Non, non, Tiens, oula, non, touchez à rien. Non, Non, c'est tout rouge. ça va bien. Merci beaucoup. je peux, si je peux, je peux m'aider Non, à non, vous. vraiment, super. En tout cas, je me disais qu'on pourrait faire équipe tous les quatre. Oui, Voilà. c'est une bonne idée. Faire des regroupements à quatre, et un rabattage à quatre, et peut-être même des fois des binômes de deux, par exemple, vous deux, ou nous deux, ou autre chose. Alors, tant que c'est pas des binômes comme aujourd'hui, ça me va. C'est-à-dire... C'est-à-dire si t'as l'intention que je fasse le bourrin pour toi, non? Ah ça non, va, non. Je vous respecte tous les trois énormément. Vous êtes des modèles pour moi. Vraiment. Par contre, je n'arrive pas à mettre des mots sur ma composition. Donc, 17 sur 5, ce n'est pas terrible. Mais ça viendra. Peut-être, qui sait, je la réécouterai au château et ça m'inspirera d'autant plus. Oui, prends ton temps. Vise la perfection. Sur le test de vigilance, vous allez raté. me dire, J'ai moi, raté. Réussi. Donc, t'es pas très vigilant. Raté aussi. Raté aussi, t'as quelqu'un qui a mange réussi. le Vous êtes en train de discuter, ouais, le poème, ça pourrait être vachement bien, etc. Ouais, mais j'y arrive pas trop et tout. Et en fait, toi, Tournez la tu tête. te tords pas. En fait, toi, t'es mal à l'aise, du coup, t'es un peu genre, tu. En fait, en tournant la tête, tu tends un peu l'oreille, si on peut dire ça comme ça, et tu entends que d'autres tablés sont en train de discuter, un peu comme vous, dans leur coin, mais ce qu'on entend principalement, c'est justement le fait que tout le monde parle de la venue du roi, et sur le fait qu'il y a quelque temps, il y a eu lieu la fête de Saint-André, au cours de laquelle Caille, le fils de Sir Hector, a justement été fait chevalier. Et que du coup, ces écuyers, en discutant avec les jeunes chevaliers, bah, ça les emplit de joie et aussi de ferveur pour justement potentiellement se faire adouber et devenir chevalier. Mhm. C'est ce que vous entendez. Ce que tu entends. Je glisserai l'information à la table quand il y aura un petit moment d'accalmie dans la discussion passionnée. Quoi? Comme je vous le dis, Non, ouais, il y a moyen. il y a moyen. Oh. Et même pour quelqu'un comme moi, Quelqu'un comme nous tous, pourquoi Mais- vous en particulier? je suis pas écuyer depuis longtemps. Pour- C'est C'est pas aujourd'hui. le temps qui importe, c'est la valeur. La valeur. J'ai de la valeur, moi. J'ai beaucoup de valeur. J'ai de la valeur à donner. C'est d'autant plus intéressant que nous travaillons les quatre ensemble dans ce cas. J'approuve. Faut trouver faire un coup d'éclat, ramener une belle bête. Un coup d'éclat. Coup d'éclat. Un coup d'éclat. Un coup d'éclat. Un coup d'éclat. Un coup d'éclat. Nous y arriverons. À nous quatre, nous y arriverons. Au coup d'éclat. Au coup d'éclat. Non, au coup d'éclat. Sur ces belles paroles, vous trinquez ensemble, la soirée avance, vous buvez encore quelques verres. Arrive le temps de
d'aller se coucher. Là, on débarrasse, on va dire, la pièce, on laisse à disposition les tables et on sort les paillasses qui vous serviront en fait à pouvoir dormir. Euh, vous vous trouvez chacun un peu votre coin habituel, on va dire, plus ou moins proche de la cheminée. Et la nuit commence à tomber et à vous bercer dans vos rêves de chasse, de grands exploits, de coups d'éclat, de chevalerie, peut-être, qui sait, d'adoubement. L'aube fraîche se lève, le ciel est encore gris, mais c'est le jour. C'est le jour de la chasse. Tout le monde dans la maisonnée est déjà sur le pont, est déjà réveillé. Tout le monde a déjà levé les paillasses. Tout le monde est en train de prendre les paillasses et les mettre dans un coin de la grande salle et en train de s'agiter dans le manoir pour préparer cette chasse. Donc si Robert et Elias sont déjà sortis, Brian aussi, préparer les équipements, préparer les chevaux, vous aussi, vous êtes déjà sortis, au final, c'est votre rôle d'écuyer de préparer ce genre de choses et vous êtes déjà à l'œuvre, chacun avec une tâche spécifique à l'extérieur, sous ce ciel gris, gris et frais. Pour rappel, nous sommes toujours en automne et on se rapproche gentiment de l'hiver. Vous préparez vos chevaux, vous arrivez devant les écuries et vous voyez justement Sir Robert et Elias qui sont en train de discuter avec le veneur Glynn. Ils sont en train de discuter chasse, mais surtout stratégie, comment ça va se passer. Au vu de la saison, il y a de grandes chances pour nous de lever un sanglier. Je vais partir avec quelques hommes en éclaireur pour trouver des traces. Vous pourrez me rejoindre à l'orée du bois. Si certains sont volontaires pour m'accompagner, ils seront évidemment les bienvenus. Volontaire. 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 Ah bah voilà une fine équipe. C'est super. Vous êtes déjà chassé? Oui, oui, bien sûr. J'ai vu quelqu'un le faire. Et vous êtes tombé amoureux? Juste pour être sûr. Non, pas cette fois. Pourquoi vous dites ça, vous? C'est un romantique, monsieur. Ah bah, très sensible. Ah. Beaucoup de cœur. Ah bah, oui. Très bien. Mais écoutez, ça fera. Tamoran est un excellent archer. Ah, bonne nouvelle. Rare pour un chevalier. Mais Ouais. pour la chasse, oui, mais pas pour le reste. Ce pour le reste est considéré comme. Bon, enfin voilà quoi. Vous savez, se battre à l'arc en chevalier, c'est pas très bien vu. Mais pour la chasse, oui. Vous êtes au courant? Oui. Ouais, ouais. Tout le monde sait ça. Moi, j'ai beaucoup de valeur, monsieur. Bah, il n'y a plus qu'à découvrir. Pas pour nous. Ouais. Voilà. C'est super. Du coup, les groupes se font. Un groupe qui va partir avec Sir Robert qui sera en arrière. Un groupe avec Glynn qui va prendre les devants et arriver les premiers à la forêt pour faire justement du repérage. Et pour commencer en fait le pistage des bêtes. Vous vous dirigez assez rapidement à travers la vallée. Vallée vraiment verdoyante, légèrement vallonnée, pas non plus des grosses collines. Et vous partez en direction de la forêt que vous connaissez pour certains un petit peu, d'autres moins. Vous êtes un peu nouveau ici, on va dire. Vous n'êtes pas forcément féru de chasse. Et du coup, vous arrivez à l'orée des bois clairsemés. En arrivant, du coup, Glynn vous arrête à l'entrée de la forêt. Alors, j'ai envie de dire, c'est moi le spécialiste. C'est moi le bonheur. Vous allez pouvoir me suivre. Je vais vous demander de rester le plus discret possible. Je pense que sur le trajet, vous avez peut-être entendu par moment que je faisais un peu de bruit. Parce que je porte sous ma tenue, enfin, je porte l'armure de mon père. Donc la cotte de maille de mon père. Et que j'ai mis ce matin dans le but d'un coup d'éclat. Et c'est une espèce de valeur un peu sentimentale. Donc vous savez que je n'ai pas été forcément... que ma tenue n'était pas forcément propice à la discrétion. On essaiera de faire attention quand même.
Pourquoi vous me dites ça? Parce que normalement, dans une chasse, on doit être discret. Pour... Je suis très discret, monsieur, je vous assure. Très discret, monsieur. D'accord. Je vous assure, j'ai déjà chassé, et je connais un peu les environs en plus, je suis très discret. Oui. Parler de ton armure, en fait, tu sonnes un Oui. peu comme un carillon quand tu marches. Mais c'est l'armure de mon père, monsieur. Il est mort. Je le porte en Vous son serez à la honneur. fin du groupe. Ok? Ok. Vous fermez ouais. la marche. C'est hyper important. D'accord. Fermez Je la marche ferme- et ferme la protégez marche. le groupe. Je me mets derrière vous, prêt à bondir. Ouais. D'accord. Vous surveillez l'arrière. Oui. Quand ça se pas attaquer. Par qui? On sait pas. C'est votre D'accord. rôle. D'accord, ok. Très bien. Super. On fait comme ça. Vous Quatre commencez à valeurs avancer dans la forêt. à l'arrière. Avec, avec Glyn qui ouvre la marche. Vous le suivez et avec Cadwallon qui ferme la marche. Oui. Cling, 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 cling. On essaie de pas le perdre. Vous allez, vous rentrez avec lui, vous commencez à passer d'abord quelques arbres, c'est assez clairsemé, et au fur et à mesure que vous avancez dans la forêt, ça devient de plus en plus touffu, ça devient de plus en plus étoffé. Vous commencez à avoir des buissons assez épais, des mûriers, des framboisiers. Vous commencez à avoir des lits de feuilles au sol qui parfois craquent un peu sous vos pieds parce qu'elles sont sèches et d'autres fois qu'elles sont trop humides, donc ça fait des bruits un peu plus humides. Et vous avancez comme ça. Vous pouvez me faire un test de chasse afin de pister. Parce que oui, la chasse, c'est non seulement la capacité, j'explique aux autres qui nous regardent, la capacité de faire de la chasse ordinaire, mais c'est également, ça sert pour le pistage, la traversée de contrées sauvages ou la dissimulation Même de, si je suis de à l'arrière. passage. Ouais. C'est Non. une. On a un double échec critique ici. On a fait 20. On peut Moi, pas aller j'ai plus haut normalement. Non. C'est bien, des c'est choses. 3, J'ai échoué. en moins d'une demi-heure. Ouais, c'est pas mal, hein. non, c'est- Eh bien, c'est fort marrant, je suis le seul à avoir réussi. Ah bah J'ai ouais. fait 2. T'as raté Et aussi. toi? Échec. Échec. Échec simple, mais Ouais. échec. Vous, Ah, désolé. ouais, vous commencez à avancer et vous avancez, Glyn avance, il regarde. Vous deux, allez par là-bas. Bien sûr. Vous deux, un peu à droite. On essaie de trouver des choses. Oui, Je vous rappelle, on trouve des traces. oui. D'accord. Et en plus, vous m'avez dit que vous étiez un super bon chasseur. Ouais, donc, ouais, impeccable. ouais. Vous Parce faites- qu'on est vous venu de faites- là, hein. D'ailleurs, tu n'as pas de trace. Non, en l'occurrence, on est venu là-bas. Là-bas, ouais, c'est l'autre là. Mais si, des traces. C'est vous qui avez dit que c'est un super chasseur. Ah, je vous assure. Mais d'accord, faut que t'es pas là. Mais sire, Oui. Quoi? j'ai trouvé des traces. Mais tu as des traces. Vous avez trouvé des traces où? Il Bah. vient vers toi. Je saisis Acide. un excrément, sûrement sur le trajet ou quelque chose de frais. En effet, tu trouves un petit amas d'éjection, d'excréments fumants. Là, regardez. Ah ouais. Des Bravo. traces. Vous avez l'œil. Bravo. Alors, heureusement qu'il est là. Hein. D'ailleurs, c'est. Bravo. Bah, vous allez vous rattraper, j'imagine. Oui, mais il porte une armure aussi. Figurez-vous C'est qu'il n'est pas, facile. il n'est pas trace. Il est C'est quoi? site. Excusez-moi, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ben. Ah. Ah, les conversations vont être compliquées. Tamoran, je peux te la prêter si tu le désires. Elle sera peut-être un peu à l'étroite, mais elle était déjà large pour moi. C'est très aimable, merci. Pour l'instant, je vais rester derrière vous. Comme bon te semble, mon ami. Merci infiniment. Après avoir perdu un peu de temps de votre côté, d'être revenu quand tu les as appelés, vous suivez un peu la direction, c'est-à-dire par rapport à vous, que donne en fait la direction avec les excréments que vous avez trouvés. Et vous avancez dans cette forêt luxuriante, avec vraiment ce tapis de feuilles mortes. Et justement, en fait, vous commencez à voir des traces, en fait, des traces de feuilles mortes qui ont été poussées sur les côtés. Certainement un humain, une bête. Vous ne savez pas trop pour l'instant. Et au fur et à mesure que vous avancez au travers des branches, en fait, vous voyez sur votre droite un premier groupe de chevaliers
qui est en train d'avancer avec des chiens également, qui vous ont rattrapé. Donc, vous avancez un peu, chacun de votre côté, et tout d'un coup, vous entendez un corps de chasse, et il suit des aboiements. Il est par ici! Il est par là! Et en fait, quand vous tournez la tête, vous voyez un buisson qui est Des aboiements. Des buissons. On, Une on proie. fonce. sûrement une proie. Et Glyn, c'est par ici a priori! Allez, on y va! Vite! Glyn part un peu devant vous parce qu'il est habitué de la forêt. Il est veneur. Il part et c'est son terrain de chasse. Du coup, il part devant. Vous pouvez me faire de nouveau un test de chasse, s'il vous plaît, pendant que vous suivez Glyn. Vous passez entre les buissons, vous évitez les souches, vous évitez les racines. Non. Hé, dis donc. Ah, encore, hein, Mais échec simple. Moi, j'ai fait 19, ça va, je tombais mal. Ah oui, ok. C'est raté. Raté. J'ai réussi. La même. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas. C'est pas fou ce cette histoire. soir. La J'ai coupe de vraiment, maille perd de bonne j'ai vraiment pas de points dans chasse en plus. Hein. Et Glyn, pas ici, allez-y, continuez! Il passe en fait un arbre. Il contourne un arbre, vous le suivez avec votre vélocité propre à chacun d'entre vous. Et en fait, vous passez l'arbre et vous ne voyez plus. Toi, t'as à peu près réussi la réussir. C'est par là-bas! C'est par là-bas. J'ai à peu près réussi. Venez avec moi. On te suit. La description. J'ai à peu près réussi. Suivez-moi. Et Non, mais t'es quasiment sûr de l'avoir vu par là-bas. je suis donc, quasiment sûr de l'avoir vu par là-bas. Ça nous suffit. C'est mieux que ce que j'ai vu. Ouais. Venez avec moi. Vous le suivez. Gardez le rythme. À vrai dire, vous êtes complètement perdu. Cling, Capacité cling, de cling, chasse pour l'instant. Vous faites confiance corps et âme à Cadwallon et à ses capacités. Vous partez dans une direction dans la forêt. Plus vous avancez, plus vous vous enfoncez dans les bois. Vous vous enfoncez au fur et à mesure, à tel point que la faune environnante, la flore, pardon, est de plus en plus dense. Vous avez de plus en plus d'arbustes touffus, mais humides, de plus en plus de racines, les feuilles, il y en a partout. Plus vous avancez, et moins vous entendez les bruits de la chasse. Vous entendez toujours des aboiements au loin. Des corps qui avant étaient tonitruants et maintenant vous vous éloignez. T'es sûr de ta direction? T'es certain que c'est par là. Je suis sûr et certain de ma direction. Je suis guidé par ma foi et par mes yeux. Et je l'ai vu. C'est là où il faut aller. Il y a peut-être plusieurs sangliers, simplement on suit peut-être pas les mêmes pistes. On en suit un et eux en suivent un autre. La forêt est touffue, les sons sont peut-être étouffés. Ne perdez pas de temps. Ok, Courez ok, là, ok, on suivez-moi court, allez, vite. Allez, vous continuez à avancer. Vous n'avez pas vraiment de notion du temps, évidemment, mais vous voyez que, au fur et à mesure de votre avancée dans la forêt, que les ombres commencent à se déplacer. Comme si le soleil faisait son office et continuait sa perpétuelle course céleste. Et vous avancez dans la forêt et de plus en plus vous avez ces ombres qui changent. Vous avez ce bruit qui est de moins en moins distinct. À un moment, il est sur votre droite. Votre acolyte vous guide. C'est par là, c'est par là. Et vous suivez ce son qui devient de plus en plus diffus, qui après sonne à gauche, résonne à gauche. Vous vous retournez pour aller vers la gauche. Mais moi, je le sens ça aussi. Oui, c'est avec ta vigilance. Ok. Au fur et à mesure, tu entends ces sons et tu vas vers eux. C'est toi, t'es celui qui a réussi. Et au bout d'un moment, plus rien. Vous n'avez plus de son de chien, plus de son de corps. Plus rien du tout. Vous continuez à avancer. Toi, toujours confiant? Peut-être. Peut-être pas vraiment. En tout cas, peut-être tu laisses tu laisses pas vraiment transpirer. Je sais pas. C'est plutôt par tous les saints, mais T'as toujours la piste? ah, j'ai la piste semblait comme animée
se déplaçaient un coup à l'est, un coup à l'ouest, et le son était diffus, comme si on s'éloignait d'eux. Je comprends pas, je suis sûr d'avoir gardé le cap. En effet, vous avancez, et toi tu es persuadé, et tu sais, tu as suivi ces sons. Tu l'as suivi, et maintenant vous arrivez dans une zone où vraiment, tous ces arbres très très hauts, beaucoup d'ombrage, le son est vraiment comme masqué, comme si vous étiez seul en fait. Seul au milieu de cette immense forêt, de plus en plus profond dedans. Vous arrivez à l'orée tout à coup, vous arrivez à l'orée de ce qui semble être une petite clairière. Et devant vous se dresse euh, un magnifique et immense rocher qui sort comme d'une falaise. Et sous ce auvent naturel moussu, vous voyez également une maison en bois dont les planches sont elles-mêmes moussues, comme si cette maison avait bien vécu non seulement les intempéries, mais le temps. Cette maison recouverte d'un toit de paille, de chaume, est assez simple au final, avec ces deux carrés qui font office de fenêtres sur la face avant que vous voyez, et cette porte dont bande en encadrement un tissu fait de chanvre. Vous avez ce sentiment de, pas de plénitude, mais comme si le temps s'était arrêté en fait dans cette clairière. C'est sans doute l'habitat d'une fée. J'ai lu moult aventures de chevaliers qui tombaient sur leur mélusine et leur romance si belle. Une fée par tous les saints. Je vous dis que ça n'a aucun sens d'arriver ici. Je marchais en direction de la chasse. Et justement, c'est parce que ça ne fait aucun sens que ça fait sens. Nous sommes dans une sorte de féerie. La personne dans cette maison doit être une enchanteresse. Il est fou. Voilà qu'il est fou. Il est fou, non? Bah, Vu l'état de la bicoque, ça m'étonnerait surtout qu'on y trouve quelqu'un de vivant. Allons voir. De toute façon, On est est là. juste perdus, en fait. Allons voir. Si quelqu'un peut nous indiquer le chemin ou éventuellement nous remettre en sanglier, on aura gagné quelque chose. Mais justement, si tu parles de perdu, vous pouvez faire un test en vigilance. ça passe. Mais je suis très très fort. suis Ça pas sûr. passe encore. Et lui, il fait. Un échec critique. Tout paraît excessivement normal. Vraiment, on est dans une normalité extrêmement normale. Vous, de côté, tu dis justement peut-être qu'on est perdu. En fait, vous faites attention, les trois, au fait que justement, vous n'entendez plus rien. Autour de vous, c'est vide. Il n'y a plus de vide au niveau de la chasse. Vous n'avez plus les corps, vous n'avez plus les voix des chasseurs, vous n'avez plus les bruits des chevaliers, les aboiements de chiens. Quel est mon niveau de connaissance sur la sorcellerie ou les enchantements Enfin, à quel point je pourrais être sensibilisé à cette connaissance-là? Est-ce que c'est quelque chose de totalement inconnu? Le folklore peut te permettre de toucher justement à des éléments de culture, de connaissances. Donc je pourrais m'imaginer avoir été victime d'un enchantement, par exemple? Par exemple, potentiellement, tu pourrais t'imaginer ça. Mais là, c'est plus vraiment où vous n'entendez plus la chasse. Mais vu que vous avez réussi le test de vigilance, vous commencez à entendre quand même des petits bruits. Je sors mon épée. Chut. Tout de suite, voyons, mais... On est dans quelque chose de... Dans les arbres, dans les branches. Il y a quelque chose qui va pas. Oui, certes, Il y a quelque chose qui va pas. c'est sans doute féerie, mais c'est peut-être Mais pas qu'est-ce qui- ennemi. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? On a été amené ici contre notre gré. Écoutez bien, Avaloc, écoutez bien ça. Vous remarquez pas qu'il manque quelque chose, là? C'est comme si vraiment vous êtes focalisé, c'était tellement silencieux. Il vous manque entendez une plein de petits bonne bruits. coupe de vin, un bon pain et une bonne tranche de viande. Mais Précisément. Les gens qui portent ça sont pas là. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de chiens, il y a plus de... On est loin de toute forme de vin et de pain. Comme si nous étions dans une sorte d'autre monde.
Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est positif, ça? Bah, on a cherché un coup d'éclat, une quête nous amenons vers le chemin initiatique de la chevalerie. La voici, rencontrer une fée. Ou peut-être que c'est pire que ça. Peut-être qu'on a été beaucoup trop avare. Peut-être qu'on est sorti de nos fondamentaux et peut-être qu'on va être puni. Dans Ça tous les me- cas, si Ça c'est me une- donne faim, ça me donne soif. Je vais aller voir ce qu'il y a dans cette bicoque. Je pense que quand il y va, je crie, enfin de loin, je fais « Ah bah alors attention, Quoi? Ouais. faites attention à vous. Mais faire attention à quoi? Peut-être qu'il y aurait une fée ou ne serait-ce qu'un maléfice ou un vil enchanteur. Ça sait se battre à l'épée, une fée? Cela dépend. Mais si c'est une fée, il est fortement déconseillé de se battre avec elle à l'épée. Et si c'est un vil enchanteur? Là oui, là oui. Alors Tu sors- sortez tu sors votre ton épée. épée, tu avances dans la carrière, tu vas en direction de la petite maison. Vous restez en arrière, j'imagine ou- Non, s'il y va, on le suit. Est-ce qu'on va Vous pas suivez le quand laisser même, Ouais, moi euh, je pense que j'y vais aussi. vous rentrez Mais en je le laisse, enfin il est en amont sur nous. J'aimerais pas que ça soit. Enfin, imaginez si la fée tombe amoureux de lui et à quel point je serais peiné. Avec tout le respect que je vous dois. Mais tout ne que se je vous dois, résume pas à donc. l'amour, Evra. Quoi? Je reste derrière l'arc prêt à regarder la Tu clairière. En fait. bandes ton arc Je bande mon arc et je me retourne en direction clairière. Au cas où. direction de la forêt. Ouais. Tu es dans la carrière. Ah, tu- excuse-moi, oui, direction Ouais. forêt. Je fais dos à la maison. Quand vous passez dans cette carrière, vous rentrez dans cette carrière, vous avez comme un sentiment, comme si vous rentriez un peu, ouais, comme dans une pas une bulle, mais un peu comme une bulle, une zone de calme. Comme si, en fait, autour de vous, tout était calme et que c'était normal. Vous êtes, enfin, potentiellement, ça peut vous apaiser. Ça vous change de tout le tumulte que vous avez vécu il y a encore quelques minutes avec les chiens, les aboiements, les bruits de corps. Ah, plus rien. Je range mon épée. Juste vous et la nature. Par tous les saints, ils m'ont eu. Je me sens bien. Toi, vois, tu il- avances vers la maisonnée, la maison, tu déplaces le tissu de chanvre avec ta main. C'est une maison dont le contenu est aussi sommaire et aussi simple que sa façade. Tu vois d'un côté un gros tas de paille qui pourrait s'apparenter à ce que votre paillasse que vous utilisez pour dormir. Tu vois un tabouret à 3 pieds, tu vois un placard contre un mur. Mais surtout, c'est la chose la plus intéressante, on va dire, dans cette pièce, c'est que tu vois un mur de roche devant toi, comme si en fait la maison était collée à la roche. Et dans ce mur de pierre, tu vois une entrée, comme une entrée de grotte. Taille humaine, enfin humanoïde, taille moyenne, peut-être un petit peu plus grand, mais assez étroite. Et quand tu es dans cette pièce, emplie de calme et de silence, tu vois à travers la fente de cette grotte des, fla- des lumières vacillantes, comme celles de flammes. Donc il y a quand même une sorte de couloir qui... Qui ok. part dans la pierre. Ouais. Et de là, non seulement tu as ces lumières vacillantes qui peut s'apparenter à des flammes, mais surtout tu entends un écho. Un écho d'un chant lointain, psalmodié par une voix d'homme. Tu peux me faire un test en religion, s'il te plaît. Toi, tu t'es arrêté, t'as rangé ton fourreau, toi, tu as brandi ton arc. Toi, tu Moi, restes dans la carrière. Non, je suis aussi dans la cabane un peu derrière lui. Tu rentres à la cabane Ouais, avec lui. tout à fait. Et toi? Moi, je pense que je regarde Tamouran d'abord, après avoir rangé mon épée dans son fourreau. Débande cet arc, Tamouran. Ce n'est pas très chevaleresque, vous êtes ainsi, Brian. Les arcs. Oui, mais d'accord. Enfin, j'y connais rien. Non, mais moi, je vous fais savez. confiance, c'est vous qui avez trouvé le chemin. Je vous fais confiance partout. Et je m'en veux d'ailleurs. Pour la chasse, c'est chevaleresque. Pour le combat, pas du tout. Je m'en veux d'ailleurs un petit peu de vous avoir emmené ici. Je crains. Vous sentez cet effet de
de bonheur et de calme en vous. Ouais. Je crains que ce soit une façon de le manipuler peut-être. Alors, je pense Non. qu'on est simplement soigné par les dieux, je vous l'ai dit. On est béni. C'est l'endroit où ça s'exprime. Attendez encore un peu, vous C'est verrez. vrai. Écoutez. Je suis le groupe et je vais vers la cabane en écoutant. Si vous rentrez dans la cabane, vous voyez lui qui est en train de tendre l'oreille et vous vous posez, j'imagine aussi également, et vous pouvez tendre l'oreille et faire un jet de religion en entendant également des échos vraiment légers, lointains. Ça passe. Un chant C'est pas possible. psalmodié. Succès critique en plus. J'ai 5 de religion, j'avais 5 sur le dé. Ah bah tu vas prendre le cocher, Ah du coup. Moi j'ai fait un échec critique, je peux le cocher aussi. Selon la situation, oui. C'est vrai. Oui. Ça veut dire. Ça prend ses erreurs. Donc tu moi, peux je les clairement coche la partout, cocher là. aussi. Ah oui, on pouvait cocher pour. C'était quoi, chasse? On s'était gouré? Ah oui, chasse, de toute façon, vu que tu en as fait 2, en plus, tu peux clairement cocher Je peux chasse. cocher toutes mes compétences. Ouais, donc tu peux clairement cocher. Ouais, Ça veut Cocher dire- jeu aussi. Ça, c'est jeu aussi. Ça veut dire quoi, les cochers? On avait... Cocher, ce sera dans pour faire évoluer votre personnage en améliorant ses stats lors de la phase d'hiver, Cool. qui se déroule normalement à la fin d'un scénario. Entre autres, vous allez pouvoir, en fait, on va avancer d'année en année, et à chaque phase d'hiver, vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage. Pour ceux qui ont réussi, toi, t'es rentré à la maison finalement ou t'es resté dehors? Je suis resté dehors. Sur le pas, enfin, derrière le Tu tulle. protèges. Ouais, surtout là, j'écoute. Je pense que je Pour suis ceux qui- entre lui et le groupe. Enfin, dans l'an, je pense que ça fait tac, tac, tac. Pour ceux qui nous regardent, le test de religion, ça n'a rien à voir en fait avec le fait de savoir si quelqu'un est vraiment religieux ou pas. C'est plutôt ça permet de mesurer la connaissance sur les croyances, les rites sacrés, les calendriers sacrés, les pratiques d'une religion en particulier. C'est plus de la connaissance plutôt que de définir à quel point vous êtes religieux ou pas. Du coup, on a au final Échec. Succès critique. avec succès critique et tout en échec. Moi, échec critique. Ouais, moi, échec Ouais, critique. ouais. Du coup, il n'y a que toi qui reconnais en fait ce que tu entends. Et tu entends plutôt bien même, si tu tends vraiment l'oreille. Ce sont les laudes, les prières matinales en latin. Tu reconnais des prières en latin. Mais t'es le seul qui entend. C'est une fée ou c'est une diablerie? C'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas une fée. C'est. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et c'est la voix d'un homme. C'est la voix d'un homme et ce sont des prières en latin. En latin? C'est chrétien. Ah. C'est un rite chrétien. Je trouve ça plutôt rassurant que Oui, je préfère ça c'est soit les un prières chrétien pour les plutôt chrétiens qu'une le matin. quelconque menace surnaturelle ou que sais-je d'autre. Nous avons Parfait. pu rencontrer une fée et puis on a juste un vieil ermite qui dit des trucs en latin. Ça sent la quête, ça quand même. Ça sent la quête. Allons Il y a déjà, une allons bascule déjà voir de quoi il en tourne. On est dans un lieu complètement. On n'entend pas d'autres bruits, machin bidule, un petit peu magico-féerie. Et là, il y a un homme dans une grotte en train de psalmodier des trucs en latin. Il n'y a rien, mais il n'y a rien de positif dans toute cette phrase. Mais bien sûr que Si, si. si, le fait que ce soit un chrétien. Ça me réjouit de. Il y a, je ne sais comment. On était dans une chasse, on traquait une bête que j'ai pisté de mes propres yeux. Et on se retrouve dans un lieu mystique et il n'y a rien de positif là-dedans. Si, la foi. Écoutez, c'est peut-être simplement ça. Ah. Quelqu'un qui prie, c'est Je continue à Et vous avancer. continuez, ouais, vous entendez. Je suis pas sûr que ça soit du latin, ça. Si, je vous assure. Asinus. Si, si, quand même. Fini en hausse. C'est peut-être une manipulation. C'est peut-être pour nous attirer dans cette grotte. Tu avances, toi? Oui, j'avance, bien Toi, sûr. tu avances de front. Oui, bien sûr. Toi, ouais. Ou à la limite des diableries ou des fées, ça aurait pu me faire peur, mais un chrétien. Ah, va alors. Ouais. Ah, va alors. plaisir. Ah, va, il est parti. Vous savez comment on appelle ça? Un chrétien. Le début de notre chronique. Bon, je vais pas laisser Avalok mourir à cause de vos bêtises. Et je vais rejoindre Avalok Mais attendez-moi. rapidement. Je les suis. Vous rentrez tous les uns après les autres, toi en figure de proue et toi à la poupe. C'est un passage étroit dans la roche, très humide. Vous
vous avez vraiment de l'eau qui coule en fait d'au-dessus de vous de la roche et qui va tomber dans des petites gouilles, dans des petites flaques d'eau parsemées le long de ce couloir, de ce passage. Il est tellement étroit évidemment que vous ne pouvez aller que l'un derrière l'autre et encore, pour certains d'entre vous qui ont peut-être le tronc large, vous devez vous décaler pour passer dedans. Vous n'y voyez presque rien au final, vous êtes juste éclairé, si on peut dire ça, par les lueurs apportées par les flammes qui semblent venir du bout de ce couloir. Et plus vous approchez, plus vous entendez ces chants psalmodiés. Et vous en approchez. Pardon, c'est des prières communes a priori, sans Oui, rentrer dans les c'est détails. ouais. C'est juste que je ne les connais pas, donc Non. j'ai utilisé ce mot latin que je connais. Avaloc, Avaloc, Avaloc. Moi, je vais avancer jusqu'à ce que j'arrive. Il continue d'avancer. Et au bout d'un moment, tu débouches dans une pièce plus large. Alors, c'est pas immense, mais qui semble être en fait une chapelle de fortune dans la roche, un peu en forme de ruche. En arrivant dedans, presque la lumière t'éblouit d'un coup parce que tu passes d'un passage assez étroit et sombre. Et là, tu as la lumière qui vous éclaire directement, qui est en fait la lumière d'un nombre important de bougies autour d'un autel. Autel devant lequel vous voyez un homme dépenaillé à genoux, et qui justement murmure, psalmodie ses chants en fait en se balançant sur ses genoux d'avant en arrière. Sur cet autel, vous voyez, au-delà de ces bougies, vous voyez de nombreuses images de la Vierge Marie. Et en fait, cet homme, même quand vous entrez dans la pièce, ne fait pas vraiment attention à vous. Il est comme en extase, mais en transe, en fait. Et il continue. Vous pouvez... vous êtes dans cette pièce et au-delà de la température, qui serait fraîche en fait dans le milieu de la roche, en fait, un peu comme ce que vous avez vécu dans la clairière, vous rentrez dans cette pièce et vous avez un sentiment de douceur, enfin de calme en fait. C'est comme si l'air qui s'y trouvait devenait épais et doucereux. Ça vous semble clairement comme si vous étiez enrobé, comme si vous étiez pas cagelé, mais vous étiez entouré de bienveillance, de bonnes ondes. Clairement, cette pierre respire le surnaturel autour de vous. Vous êtes comme rentré dans une nouvelle bulle. Est-ce que je sens que c'est purement bénéfique et positif ou alors j'arrive pas à discerner, enfin, si je pouvais, dans la sensation que j'ai dans cette grotte, est-ce que je ressens un quelconque risque en fait? Non. C'est plutôt... Non, tu rentres et tu sens que c'est plutôt l'inverse. C'est Ouais, plutôt, je ressens vraiment presque paisible. un... J'ai raté mon jet de religion tout à l'heure, mais ce à quoi on assiste, ça a l'air d'être clairement une prière chrétienne. Oui. Ok. Et là, vous pouvez justement faire Ah, un bon, ça. test de croyant matérialiste. Très. Pour voir justement, pour ceux qui nous regardent, ça permettra de mesurer en fait l'attitude d'un personnage envers la foi et l'invisible, et donc dans ce cas, Échoué envers ceux qui croyant. voient, ceux qui sont en train de vivre. Réussi croyant. Croyant réussi aussi. Croyant. Non, c'est très bizarre. J'ai échoué croyant, Ouais. qu'est-ce que j'ai en plus élevé normalement, mais j'ai raté critique en matérialiste. Tu as fait un échec critique en matériel. Moi, j'ai échoué les deux, mais sans échec critique. Alors, tu as un échec qui critique, donc tu choisit. vas pouvoir jouer à l'inverse, croyant, en du matérialiste, et tu vas pouvoir le cocher. Donc, Alors que j'ai fait l'échec critique en matérialiste. Ok, donc je le joue en matérialiste. attends.
Non. Logiquement, si je fais l'échec Ah, dans non, la... Non, mais je- si c'est en deuxième jet, normalement, c'est si. sur le deuxième jet, donc du coup, tu le conseilles comme raté aussi, donc tu vas pouvoir choisir entre les deux. Si Ok, tu avais fait un échec critique sur ton croyant, tu aurais été obligé d'être matérialiste. d'accord. Donc ok. là, tu as raté Alors, 2, donc tu Moi, peux j'ai choisir. échoué les deux, donc je Croyant. peux choisir aussi. Oui. Ok, je peux croyant aussi. Croyant. Et toi Ouais, croyant aussi. Croyant aussi. Vous quatre, en fait, en entrant dans cette pièce, vous avez ce sentiment de béatitude, mais de surnaturel, en fait, qui vous enveloppe. Et en fait, c'est comme vous êtes inconsciemment appelé à vous mettre à genoux, en fait, et à prier avec lui. C'est votre inconscient, c'est une force qui vous dépasse, qui vous appelle à vous mettre à côté de lui. Alors, sans aucune résistance de mon côté, je me mets à côté de lui et j'essaie de l'accompagner au chant, en tentant d'être une harmonie avec ce qu'il est en train de faire. Ce qui serait magnifique. Ouais, attends que je jette le dé. J'ai que 7 en chant, mais sait-on jamais. 20. C'est impossible. C'est une cacophonie sans nom. Tu essaies de chanter aussi Ouais, j'essaie de Ouais. chanter aussi. Je fais une réussite critique. Je fais Ça 7, je fais compense. 7 et j'ai 7. Clairement. En fait, Ouais, ce qui je se pense passe, que ça- c'est que en fait, toi, tu commences à vouloir t'accorder, mais en fait, ça fait tellement l'effet inverse. Tu commences à te désaccorder, les tons sont pas les bons, les notes sont pas les bonnes. Les paroles, c'est pas les bonnes non plus. Et en fait, toi, ouais, y a rien qui va. Ananas. Y a absolument rien qui va. Et par contre, justement, Avaloc, lui, c'est comme s'il avait toujours fait ça. Je peux accompagner à la flûte. Tu- Je sais pas si instinctivement, une espèce de choses. Apparemment, je sais pas ce que font les chrétiens. Tu peux clairement Un accompagner la soutien. flûte. Ouais, J'ai 8 en instrument. allons-y. Échec 12. Non. Je siffle à côté de ses oreilles très mal. Ouais, Ah bah, Euh. justement, ça explique mon échec critique, je pense. c'est ça. En Parce que fait, je pense chanter, puis tout d'un coup, oui, la flûte. ça, et surtout vu que lui, il joue faux, en fait, tu t'accordes indirectement faux. Nos yeux se croisent, nos regards s'échangent. Vraiment d'étranges suspensions sur Ouais. les magnifiques mélopées de notre camarade Davaloc. C'est ça, vous êtes Quelque chose de comme. presque étrange. Le temps se fige un peu. Et inconsciemment, en fait, cette énergie qui sort d'Avaloc, en fait, c'est comme si son énergie, en fait, se connectait à celle de cet homme qui est à genoux et qui commence en fait à se répandre à vous trois. Qui inconsciemment, c'est comme si vous réaccordiez vos instruments respectifs, organiques ou instruments à flûte, et vous remettiez en fait au diapason, et que en fait d'un seul et même corps, vous entonniez justement et vous psalmodiez ces chants en fait, comme si vous l'aviez toujours fait, comme si vous les connaissiez par cœur. Vous n'avez même pas besoin de les connaître que vous les chantez. Quel ballon de ce côté, toi tu... Moi, je pense que quand je vous vois, je pense que j'ai très peu de compétences ou de talent, que ce soit en chant ou en musique, donc c'est pas quelque chose qui m'est venu. Par contre, je pense que quand j'ai vu tout ça s'accorder un peu naturellement, ça m'a peut-être fait ressortir des émotions avec peut-être la perte de mon père qui est assez récente, ce genre de choses. Et je pense en fait, je suis resté vraiment tout droit comme ça. Et j'ai vécu le truc vraiment de plein fouet, tu sais. Et peut-être même que inconsciemment, je me suis peut-être mis un peu à chialer, tu sais, par l'aspect mystique du truc. Et puis profondément aussi happé par les chants d'Avaloc. Je crois que je pense que j'ai un moment de blanc en peau. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vis le truc un peu. C'est un peu comme si tu étais genre au bord de la mer, et tu sais, tu te mets debout et tu te prends la vague en pleine poire. En fait, c'est la même chose. Tu te prends une vague d'énergie qui te réveille. C'est comme un typhon d'émotions, d'émotions positives, négatives, de tristesse, de joie, de rédemption, de tellement de choses qui se mélangent ensemble au fond de toi. Ça te fait du bien, mais ça réveille tellement de choses en toi et comme tu le dis, inconsciemment, tu commences à pleurer et tu le contrôles même pas. Et tu es là, béat devant cette scène. Au bout d'un moment, des minutes se passent, des heures, des journées, vous n'en savez rien, le temps.
il se passe. Vous êtes tellement extasié dans votre transe que vous ne saisissez pas la notion temporelle. Et cet homme s'arrête d'un coup de chanter. Et vous vous arrêtez au même moment que lui. Comme si vous faisiez corps tous ensemble, en fait. Vous ne connaissez pas forcément bien ses prières, surtout en latin. Mais vous vous arrêtez en même temps que lui. Et il sort de cette espèce de transe. Bien le bonjour. Je ne vous avais... je n'avais pas fait attention à vous. Êtes-vous un saint? Non. Non, non, non. Je ne suis pas... je ne suis pas un saint, non. Êtes-vous un démon ou quelque chose du genre? Êtes-vous un enchanteur ou quelque chose du genre? Non, 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 loin de là. Rassurez-vous, vous êtes ici dans la demeure du Seigneur. Vous êtes ici chez moi, chez vous, chez le Seigneur. Cette prière, elle a... oui, très beau. C'était beau. Vous avez Elle vraiment a- une très belle voix. Je voulais quand même vous dire ça, vous avez vraiment une voix. Vous, Vous aussi, Avaloc, hein, très très bel organe. Oui, vous et le vous êtes son de votre flûte un ecclésiaste? était émerveillant. C'était... Ah, Vous vraiment, aussi, je Avaloc. ne fais pas Vous partie, aussi. je ne fais pas partie du clergé ou de l'Église en tant que telle, mais je peux vous proposer que nous allions dans mon humble demeure. Peut-être avez-vous faim. Je peux vous proposer quelque chose à manger et que j'ai quelques petites pierres à l'extérieur et nous pouvons nous asseoir dessus et manger et discuter ensemble. Nous acceptons avec plaisir votre hospitalité et nous vous en remercions. Pardon de nous imposer. Vous êtes ici chez vous. Nous pouvons partager nos rations avec vous. Oui, mais j'ai ce qu'il faut. Je suis votre hôte. Allons-y, je vous en prie. Et il entame sa marche et il rentre dans le passage, en fait, il traverse. Pour ma Il part, arrive- je le suis et je suis à moitié gêné je ne sais pas comment réagir par rapport au sentiment que j'ai ressenti. Tamouran était donc à l'origine de cette mélodie que j'avais entendue tout à l'heure et cet émoi est présent. Et d'autre part, je suis aussi reconnaissant et émerveillé d'avoir pu quand même saisir la personne qui a fait ce son. Donc voilà. Donc je suis l'ermite, quoi. Il vous guide, il vous amène par le seul chemin que vous connaissez dans sa maison. Il vous invite à aller à l'extérieur. Il dit, vous avez ces 4 chez-là, je n'ai que peu de choses. Ce sera un repas simple, mais j'aimerais quand même le partager avec vous. Installez-vous, j'arrive. Il commence à s'affairer et lui, il sort de son petit placard en fait des petits bols en bois et des petits verres. Et si vous vous asseyez sur les rochers, il vous amène des bols qui sont dans lesquels vous pourrez retrouver du persil, de la laitue, du cresson. Et dans le verre, de l'eau de source fraîche. Je pense qu'Albano n'a pas dit un mot depuis qu'on est remonté. Hein. Ouais. Justement, comment vous sentez-vous, les amis? Cadavalon, Je suis pas sûr. Avaloc, J'ai rarement ressenti un tel état de grâce. Et vous? la même chose. Une béatitude, du sublime à l'intérieur. Pourquoi j'ai cru être en présence d'un saint? Moi aussi, j'ai eu l'impression d'être en présence d'un saint. Mais qui est cet homme? N'est-ce pas trop bizarre qu'une telle bonté existe, qu'un tel bonheur puisse être... Enfin, je veux dire, j'ai jamais ressenti ça avant. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Qui c'est? Profitez. Prenez le bon, prenez le bien, accueillez la béatitude, la grandeur, la lumière. Regardez Avaloc, il a l'air tellement serein, on ne l'a jamais vu aussi paisible. Et 120 en plus. Ouais, c'est vrai, je le connaissais pas moi, mais... Vous êtes qui? Je pense que quand il arrive, c'est la première chose que je Il est dis. vraiment au milieu, il vous écoute. Ouais, Vous êtes qui? euh, Bon sang.
J'ai été ce que vous recherchez à être. Quoi? Vous êtes écuyer Oui. Oui. après votre. J'ai été chevalier. J'ai été chevalier et je ne le suis maintenant plus. Pour quelle raison, si j'ose vous le demander? Il fut un temps, j'avais un fils plus jeune que vous. Je l'ai perdu et avec sa perte, j'ai perdu plein d'autres choses, plein de parties, une énorme partie de moi. J'ai, je suis, si on ose le dire, si on ose partager ça avec d'autres personnes, j'ai été, ce qu'on peut dire, un peu fou. J'ai erré seul pendant des mois dans cette forêt, à la recherche de mon salut, à la recherche de qui j'étais, qui je devenais, ayant perdu une partie de mon cœur, une partie de mon âme. J'ai retrouvé mes esprits par la grâce du Seigneur, après une vision, la vision d'un cerf couleur d'argent qui s'est présenté à moi au milieu d'une clairière. Celle-ci où nous nous trouvons, et il vous pointe le milieu de la clairière. Je l'ai vu ici, avec ces énormes bois, où, entre eux justement, s'est présenté à moi une apparition lumineuse, un Graal recouvert de saintin scintillant. Cette vision m'a complètement changé. On peut dire, est-ce que je suis redevenu moi-même? Est-ce que j'ai changé? Je ne sais pas, mais j'ai retrouvé foi en la vie, foi en moi-même, foi en notre Seigneur. Euh, et depuis, j'ai passé des années à contempler l'œuvre de celui-ci, toutes les belles choses qu'il a apportées. Depuis mon humble demeure, depuis mon humble sanctuaire. Est-ce que je vous ai rencontré pour, pour abandonner la promesse que j'ai faite à mon père et mon rêve? Est-ce Quelle que était cette promesse? j'ai promis à mon père d'être sire pour lui, en son nom. Et, et là, je suis plus très sûr. Enfin, Pour quelle je- raison? ben, cet homme m'a apporté tellement de bon et il a abandonné ce que j'essaie d'entreprendre. Mais il met sa main sur l'épaule. Il a suivi sa voie, la voie que Dieu lui a montrée. Il met sa main sur ton épaule. Nous avons tous nos chemins différents. Ceux-ci, semble-t-il, ne sont pas écrits à jamais. Ils peuvent évoluer. Vous avez fait une promesse à votre père. Une belle promesse. Vous êtes jeune. La vie vous sourit. Faites tout pour tenir cette promesse. Vous lui devez. Pour lui, mais pour vous aussi. Je pense que ça recoule là encore. Oui, sire. Oh, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé ainsi. Vous savez, monsieur, on en a croisé pas mal des seigneurs. Et comme vous, il n'y en a pas tant que ça. Peut-être que votre noblesse réside précisément dans une baraque faite de 4 planches. Merci pour ça. Merci pour cette beauté, c'est vraiment incroyable. Comment pouvons-nous vous appeler si nous ne devons pas vous donner du messire ni du sang? Cela fait bien longtemps que je n'ai pas de nom. Vous pouvez m'appeler comme bon vous semble. N'étant même pas vraiment un seigneur, je n'ai pas de terre. Ces terres ne m'appartiennent pas, elles appartiennent au Seigneur.
Et je ne suis que l'un de ses disciples. Et, mais si j'ai pu vous apporter quelque chose, euh, je n'en suis que heureux. Je vous souhaite en tout cas que vous réussissiez votre entreprise et que vous deveniez un jour chevalier. Pardonnez-moi très à ce sujet de manière peut-être plus prosaïque. On était en chasse, en passant à portée de chez vous, et on a malencontreusement un peu perdu la trace de l'animal qu'on poursuivait. Est-ce que vous savez s'il y a des coins à sanglier, quelque chose? Pardon si c'est très béotien. Tamuran, je suis pas trop sûr d'avoir envie de chasser, là. Vous avez fait une promesse à votre père. La première des valeurs. Vous dites que vous en avez beaucoup. Mhm. Regardez pas si celle-là est tout dessus. La loyauté. L'engagement. Vous voyez, cet homme, fait de vérité, de simplicité et d'instant présent. S'il devait être là pour quelque chose, peut-être que ce serait précisément pour ça. À vous de voir, Cadvalon. Moi, je ne sais pas comment vous voyez les. Mais on voit vibrer en lui la flamme de la chevalerie, n'est-ce pas, non? Je la vois à travers vous également. Je la vois également chez vous. C'est comme si vous aviez allumé plus de chandelles à l'intérieur de nous qu'à l'intérieur de cette grotte. C'est... Merci. Merci. Je suis heureux si j'ai pu vous apporter tant de choses. On va chercher ce coup d'éclat, alors. On va chercher ce coup d'éclat. Défaut de nom, au vu de tout ce que vous nous avez apporté, est-ce que nous pouvons vous appeler amis? Vous pouvez m'appeler ami. Y a-t-il quoi que ce soit qu'on puisse faire pour vous, ami? Soyez de preux chevaliers, mais surtout de belles personnes. Car chevaliers, nous le sommes pour la gloire, pour les honneurs, devant tout le monde. Mais au final, nous restons simplement des personnes. Vous avez besoin d'un coup d'éclat? Il vous pointe une direction. Et en fait, vous avez deux rochers plus sur la hauteur. Comme si en fait un chemin s'était un peu ouvert dans la forêt. Avant, il était rempli de buissons, de feuilles, etc. Et au fond, vous voyez droit devant vous, stoïque, grand, puissant, un sanglier qui vous regarde. Au loin. Et qui ne bouge pas. Le coup d'éclat. Le coup d'éclat. Partons les seins, allons-y vite. Et puis je commence à courir en direction du sanglier. Gling, gling, gling. Attends-nous! Le carillon. Vous partez, vous sortez de la clairière, vous... De belles personnes. La promesse en est faite. Je la tiens. Vous partez de la clairière et vous partez dans la forêt, en fait, dans ce couloir en fait, qui vous mène au loin à ce qui semble être un sanglier bien costaud. Et en vous tournant, vous pouvez me faire un tout petit test en vigilance si vous voulez. Tout petit. Pendant que vous parlez, tout petit. Tout petit test. Un 6. Ah non, 16. Pas raté. Très gros test. C'est 18. une réussite. C'est une réussite. Vous deux, vous partez pleine balle en direction du sanglier. On se regarde en courant. Ouais, nous on est- Vous deux, pendant que vous courez, vous sortez de ce bosquet, de cette petite clairière. À ce moment-là, vous entendez autour de vous. Et en fait, vous passez à côté de vous. Vous voyez des mouvements en fait, qui passent sur les branches, qui passent au milieu des feuilles. Et en vous retournant, vous voyez cet homme en fait calmement posé avec ses deux mains, qui vous regarde partir. Et à côté de lui, vous voyez un écureuil qui grimpe sur son épaule et qui se pose sur son épaule. De l'autre côté, un oiseau qui se pose également. Et un renard
et qui se pose calmement à côté de son mollet. Et vous regardez tous partir en direction de ce sanglier. Vous partez directement en direction de ce chemin, comme ouvert dans la forêt pour vous, par une force ou quelque chose qui peut-être vous dépasse. Vraiment au loin, vous voyez cet animal sylvestre majestueux, le roi de la forêt, qui, comme vous attend au milieu d'un rayon de lumière. Au fur et à mesure où vous avancez, vous voyez qu'en fait, il ne bouge pas. Il vous attend.